Et bonjour, bienvenue, chère communauté YouTube. Comment ça va les amis? Comment ça se passe en ce moment pour vous? Alors, on arrive sur cette nouvelle lune en balance. Donc ici, je suis avec le tarot Starshield. Et j'ai un 6 de cristaux qui saute. Et un 8 de cristaux. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme dans notre vie, quelque chose qui est en train de se rééquilibrer dans la manière dont nous agissons, dans l'énergie que nous investissons, dans l'énergie que nous recevons, dans toutes nos transactions du donner-recevoir. Il y a vraiment quelque chose qui s'équilibre pour nous. Avec cette nouvelle lune, on arrive à ce nouveau point d'équilibre suite à pas mal de remous ces dernières semaines. Il y a eu vraiment tout un processus très profond pour ceux qui ont plongé. D'autres n'ont pas eu cette nécessité et c'est pas plus mal, d'accord. De toute façon, quand ça arrive, on n'a pas trop le choix que d'y aller. Moi, j'y suis bien allée pour ma part. Donc, je suis pas mécontente de voir arriver cette nouvelle lune, ce nouveau cycle en balance qui va nous faire repartir dans quelque chose que je sens déjà beaucoup plus léger, beaucoup plus équilibré. En fait, voilà, ici, on est dans la médecine de la nouvelle lune en balance. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, suivez votre route. J'ai eu un commentaire lors de la dernière médecine qui m'a dit que ces vidéos n'étaient vraiment pas intéressantes. Ces dernières vidéos que je faisais, c'était avec la médecine de Saint-Michel. Voilà, donc ces médecines, moi, ça fait un moment que je les propose. Et effectivement, ben oui, j'ai bien vu qu'elles intéressent moins de monde, mais il n'en est pas moins qu'elles ont leur valeur. En tout cas, moi, je suis bien au contact de l'énergie qu'elles viennent mettre en circulation, libérer, voilà, du travail que ça fait. Donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très tangible. Effectivement, ça n'intéresse pas tout le monde, ça parle pas à tout le monde et c'est complètement OK. Je demanderais simplement de pas dévaloriser le travail que je partage ici. Simplement suivre son chemin et aller vers ce qui nous intéresse. YouTube, c'est une plateforme un peu de zapping, donc voilà, libre à soi de zapper, qu'on n'est pas appelé par le partage qui est proposé, tout simplement. Ceci étant dit, vous êtes nombreux à avoir commandé la médecine de Saint-Michel. Donc c'est vraiment super. N'hésitez pas à faire les retours pour dire comment ça a parlé pour vous. J'en ai eu quelques-uns. C'était une médecine très puissante, mais elles sont souvent bien puissantes. Il y en a d'autres qui sont plus reposantes et c'est bien aussi. Voilà, tout dépend de ce qu'on est en train de traverser au niveau collectif. Donc oui, on est branché sur le collectif avec la lune, on est branché sur l'inconscient collectif, sur la polarité féminine. Voilà, moi j'adore travailler avec la lune. D'ailleurs, je travaille aussi pour les médecines souvent avec la sélénite que je canalise, voilà, qui est reliée à la déesse lune. Voilà, moi c'est un travail qui est très important pour moi, que je fais depuis des années. Je pourrais pas vivre sans me relier au cycle de la lune. Mais c'est personnel et voilà, et je sais qu'il y a d'autres personnes parmi vous qui aimaient aussi et appréciaient ce travail. Je referme cette petite parenthèse. J'en profite aussi pour dire que si tu veux des infos, tu trouveras tout dans la barre de description, le site internet, les services que je propose. Je vais me plonger ici dans cette médecine dans laquelle on a une carte à l'endroit. Toutes les autres sont à l'envers. On a je regarde un petit peu. Ouais, on a pas mal de choses à l'envers. Bon, je vais regarder là d'où on vient.
Ok, on a quelques trucs un peu à l'endroit. Allez, donc je vais te les montrer à l'envers, puis je vais les retourner parce que c'est pas facile de lire des cartes à l'envers. Ce que ça vient me dire ici, c'est qu'on est dans un renouveau. La seule carte qui est à l'endroit, c'est un as d'épée. Tout le reste est à l'envers. Donc ce qui est dispo, c'est qu'il y a vraiment ici un renouvellement au niveau de l'esprit. Donc ça peut parler de nouvelles vérités qui deviennent accessibles à nous, d'une nouvelle lucidité. On était depuis un certain temps dans un brouillard. Là, il y a une nouvelle clarté qui est là, qui arrive avec cette nouvelle lune en balance. Une nouvelle inspiration, des nouvelles idées, mais mollo, mollo, mollo. On y va tout doux. On y va tout doux. Il y a du matériau dans l'inconscient. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait mûr pour venir se manifester, pour venir déjà jusqu'à notre conscient, et ensuite pour vraiment venir se manifester jusque dans notre expérience. Donc ici, on va voir. Moi, j'ai pas accès, là pour l'instant, les cartes sont à l'envers, donc moi aussi je manque de visibilité. Ce qui est visible, c'est une nouvelle clarté, c'est de nouvelles idées, une nouvelle vérité qui est maintenant assise. D'accord? Nous venons d'un cavalier de cristaux. Cavalier de denier, mais ici on est avec les cristaux. On est avec une conscience cristal, hein, ici. J'ai senti que ce tarot était juste là pour cette nouvelle lune. On a ensuite un 8 de coupe à l'envers, qui est posé sur un 6 de pentacle qui est à l'endroit. Donc qui nous parle bien. Donc c'est un 6 de cristaux, c'est celui qui a sauté tout à l'heure, sur lequel il y a le 8 de cristaux. Donc c'est les deux cartes qui ont sauté. Donc c'est ce qui a une ascendance sur nous pour cette nouvelle lune. Et ici, on parle bien d'un nouvel équilibre. Et c'est un équilibre qui est très tangible, qui est vraiment relié à des choses très concrètes dans notre vie. C'est une nouvelle manière de nous organiser qui est beaucoup plus équilibrée. Et surtout dans l'énergie qu'on donne et l'énergie qu'on reçoit, l'énergie qu'on partage. Ensuite, on a un diable à l'envers qui est appelé ici l'oppression. L'oppression à l'envers qui est sur un 10 de pentacle, 10 de cristaux à l'envers. Je pense que je vais m'arrêter. Ah non. On a ensuite un valet de pentacle, valet de cristaux, et ensuite un soleil à l'envers et un éveil à l'envers. Donc, c'est vraiment la sensation que j'ai. On enlève des couches. On est en train d'éplucher l'oignon jusqu'à son centre, jusqu'à son cœur. Il y a eu un gros travail effectué ces dernières semaines. Et là, moi, je sens vraiment une invitation au repos. D'ailleurs, cette invitation est présente dans la carte centrale de cette médecine. Donc, il y a une invitation à rester avec ce qui est là et pas remettre du charbon dans le foyer, en fait. Hein. On essaye de veiller le feu qui est là, mais sans remettre trop de bois, vous voyez, sans créer trop de mouvement. Là, je sens vraiment qu'il y a besoin de rester au calme, de se retirer de tout ce qui pourrait venir agiter. On a des peurs, hein. On a l'oppression qui est sur un 10 de pentacle à l'envers, avec un valet de pentacle, avec un soleil à l'envers et un jugement à l'envers. Donc, il y a un nouvel éveil à notre véritable essence qui s'est déjà produit et qui là continue de pousser en arrière. Il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller en nous, hein, très clairement, pour beaucoup de monde. Tous les gens qui sont appelés par ces vidéos, il y a beaucoup de résonance et il y a beaucoup de partage à ce sujet, hein, sur la toile. C'est infini tout ce qu'on trouve. Beaucoup de gens sont en train vraiment de s'éveiller simplement à ce qui vibre à l'intérieur de soi. Et donc ça demande, c'est très simple, hein, c'est de la lumière qui vibre en soi. Mais lorsqu'on
c'est accroché à des représentations, à des images, à une pensée moraliste, manichéenne de ce qui doit être, ce qui ne doit pas être, de ce qui nous sommes, qui nous ne sommes pas, qui sont les autres, à une représentation de ce que devrait être la vie et le monde, ben, ça demande beaucoup, beaucoup de se libérer, de se détacher de beaucoup de choses, d'accord, en chemin, pour laisser toute la place simplement à ce qui vibre, simplement à ce qui est. Donc il y a ça qui est en fond, qui travaille. Nous venons de là, je suis en train de vous parler de notre passé, de là d'où nous venons, de ce qui a une ascendance sur nous, de ce qui nous agit pendant, ce qui nous influence pendant cette nouvelle lune. On a un page de Denis qui lui, qui est à l'envers. Donc on avait ici une impatience et nous sommes en train de prendre notre mal en patience, nous sommes en train d'apprendre la patience, d'apprendre que toutes les choses vraies et organiques prennent du temps. Toutes les choses vraiment enracinées dans le concret, incarnées. Tous les processus de la nature, de la matière, prennent du temps. Donc, pour nous amener jusqu'à une abondance, avec un 10 de cristaux, on est sur une matérialisation complète, une incarnation complète de qui je suis profondément. En ayant conscience que je ne peux manquer de rien. Si je suis dans mon unité, dans cette conscience que je suis complet, que je vibre cette complétude, la vie répond à cette complétude et donc répond à chacun de mes besoins. Bon, en chemin, bien sûr, il y a de la peur, il y a le diable, il y a l'oppression. Justement, il y a tous ces endroits où on s'est identifié dans quelque chose de manquant, dans quelque chose d'incomplet. Et donc, dans une peur liée à ce manque et à cette incomplétude. Bon, il n'en demeure pas moins que nous avons trouvé un nouvel équilibre, que nous nous sommes affirmés. Ici, on est avec un chemin de confiance en soi. Justement, il y a eu beaucoup de peurs traversées, une estime de soi qui est réajustée, quelque chose qui va vers de l'autonomie, qui est beaucoup plus équilibré, qui est beaucoup plus tranquille aussi. Et du coup, ça a déjà son effet dans notre vie. Il y a beaucoup moins d'épuisement, on arrive, on se mène beaucoup moins au bout, on s'abîme beaucoup moins en fait. On se respecte beaucoup plus. Voilà, si je le dis de manière très simple. Il y a encore des émotions avec ce 8 de coupe à l'envers et cavalier de pentacle à l'envers. Donc, ici, ça vient me dire qu'il y a encore un paquet qui est là. Il y a encore quelque chose qu'on retient, qu'on contient. Et qu'on porte avec ce cavalier de cristaux à l'envers. Et qu'on porte, qui est encore un poids qu'on porte dans notre manière d'agir. Même si on a déjà rééquilibré beaucoup de choses. Donc, pour cette nouvelle lune, l'introduction ou la partie visible de l'iceberg qui sera présent lors de cette nouvelle lune, c'est un roi de coupe à l'envers. Ensuite, on a un 7 d'épée à l'envers, avec des épées qui montent au lieu de descendre. Et on arrive sur ces tasses d'épée à l'endroit. On a, ce que je sens, c'est qu'on a vraiment la présence des anges qui est là avec nous. Donc vraiment, allez-y, demandez aux anges de vous porter dans tout ça, en fait, de prendre en charge. Nous avons notre libre arbitre, donc si nous ne demandons pas d'aide, on se débrouille seul. Donc il suffit juste de demander voilà, du soutien, d'être porté, d'être entouré, épaulé, déchargé.
Et déjà, ça va être beaucoup plus léger. Donc, ce roi de coupe, ce roi de coupe à l'envers. Alors, donc on a, il porte deux coupes, une dans chaque main. Il est retourné vers l'une et finalement il tourne la tête à l'autre. Il est retourné vers sa main gauche et il tourne la tête à la droite. Il est dans les eaux, hein. Il est dans les eaux. Ouais. Alors le message ici, c'est qu'il y a quelque chose que l'on porte sur le cœur. Il y a quelque chose que l'on porte sur le cœur. Qui se joue particulièrement dans le 2, dans la réunion des deux coupes. Donc dans l'intimité. Dans la relation intime, qui n'est pas forcément la relation amoureuse, hein. C'est la relation intime. Où on se rencontre finalement en face à face, où c'est une rencontre de cœur à cœur. Il y a quelque chose qui est là, il y a un poids sur le cœur, il y a quelque chose que l'on porte sur le cœur. Ouais. Bon, je suis au contact avec, j'entends la trahison. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire confiance dans l'intimité. Dans la rencontre du 2. Il y a quelque chose qui reste en vigilance. Et là, j'entends comment ouvrir son cœur. Comment ouvrir son cœur? Ouais, j'ai mal au cœur. Et j'ai mal au cœur. C'est un cœur qui a peur. C'est un cœur qui a peur, qui ne s'autorise pas à être dans sa pleine souveraineté, dans sa pleine liberté d'aimer. J'ai vraiment mal au cœur et il y a vraiment quelque chose qui est très oppressant, qui est douloureux. Donc c'est comme si je devais cacher mes sentiments pour rester en sécurité. Et on me parle ici de sentiments inavoués, inavouables. Et il y a la peur de risquer l'incartade. Ça se dit? Ouais, l'incartade. En tout cas, la peur du conflit, la peur même d'allumer un conflit qui pourrait être même de l'ordre qui pourrait y avoir même un conflit, une incartade, c'est quasiment même une agression physique en fait, hein. Il y a peut-être ici pour certains, certaines, le souvenir d'avoir été violenté lorsqu'on a ouvert son cœur et même violenté physiquement, lorsque l'on a été sincère, lorsque l'on a exprimé ses sentiments comme ils étaient, en dehors de tout formatage, en dehors de toute attente. Des sentiments qui étaient peut-être pas dans les clous de ce qui est attendu en fait. Ouais. Ici, on est au contact d'une grande sagesse de cœur qui a dû se taire
En fait, c'est un cœur, c'est peut-être le souvenir d'avoir exprimé simplement de l'amour inconditionnel. Et ça a été traduit comme quelque chose d'inacceptable. Ça a pu être jugé, ça peut être violenté, ça a pu être bousculé. Ici, je peux être au contact de personnes qui ont vécu peut-être de la jalousie au sein d'une relation amoureuse et qui, simplement en étant avec un cœur ouvert, s'en sont pris plein la tronche. En tout cas, c'est une mémoire ici, je suis au contact d'une mémoire qui a engrammé qu'être au contact de sa sagesse du cœur, d'avoir le cœur ouvert, de vibrer un amour qui ne répond pas aux conditions habituelles, un amour inconditionnel. On est avec le tarot cristallin, des énergies cristallines ici, hein, le tarot des Star Shield. Donc c'est un cœur qui est multifacette, qui est multidimensionnel, donc qui vibre de l'amour, on est avec l'amour christique. Donc c'est un cœur qui reflète aussi, qui reflète l'autre dans la relation, qui lui fait miroir. Et ça, pour certains, c'est insupportable. Et ça peut éveiller effectivement l'agressivité, la violence. Et je suis au contact à des choses comme ça. En tout cas, c'est un cœur qui a vraiment gardé en mémoire qu'il ne devait pas s'ouvrir, c'est même pas ça, qu'il ne devait pas montrer qu'il était ouvert. En fait, c'est des personnes qui n'ont pas l'autorisation d'être au contact de leur cœur, de leur énergie cristalline, qui est pourtant disponible à l'intérieur, hein. Mais dans la relation intime particulièrement, c'est dangereux, donc ça peut donner des personnes qui aiment, mais qui, dès qu'ils se retrouvent dans l'intimité, ne sont plus au contact de leurs sentiments. Donc, ça peut donner l'impression d'être déconnecté, de fermer son cœur dès qu'on est dans un espace d'intimité. Et il y a quelque chose qui se débranche, il y a quelque chose qui se déconnecte et qui se ferme en fait. Et ici, c'est vraiment sauvegarder sa sécurité qui se joue. Ok. Donc cette nouvelle lune, elle amène des éclairages par rapport à ça. Elle amène de nouveaux éclairages par rapport à ce thème-là. De fermeture du cœur, un cœur qui est pourtant empli d'une énergie cristalline que je sens être disponible, mais dans les situations justement où je pourrais partager cet amour, ça se ferme, clac, pour sauvegarder la sécurité. Voilà le thème de cette nouvelle lune en Balance. J'ai fait un bon petit tour d'horizon. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vais tirer une petite carte oracle. Hop. Avec l'oracle de la femme enracinée. Voilà, petite carte conseil par rapport à ce thème-là. Si ça t'a parlé et que tu n'as pas envie de descendre plus loin dans la médecine de cette nouvelle lune. En tout cas, j'espère que, que cette médecine va faire son effet parce que je suis au contact ici d'un cœur qui est douloureux et qui est oppressé. Hein. Shape shifting. Wow. Donc, je suis très limitée en anglais. Si tu sais ce que ça veut dire, je t'invite à marquer la traduction dans les commentaires. Je ne vais pas regarder ici, ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc, je vais y aller vraiment en intuitif ici, avec l'énergie vibratoire de cette carte. Bon, déjà ici, ça vient me dire qu'il y a un soin qui va s'opérer avec cette nouvelle lune en Balance. On est sur l'axe Bélier-Balance, donc on est vraiment sur l'axe de je et nous, donc de la relation, hein, de comment j'articule qui je suis individuellement dans la relation à l'autre, quel qu'il soit. Équilibre, voilà,
pas tout simple. Il y a quelque chose, il y a un soin qui va opérer pendant cette nouvelle lune. On va s'y plonger avec cette médecine. Bon, shifting, moi j'entends qu'il y a un shift, ça me fait penser au shift. Est-ce que c'est ça? Et puis shape, ça me fait penser à s'échapper. Après, bon, voilà, je peux faire des associations qui ne sont pas juste en anglais. En plus, il y a des mots très proches. Il y a des faux amis, il y a tout ça. Ici, moi, je ressens l'importance vraiment de rester au contact justement de son cœur. De mettre une main sur le cœur et sentir la chaleur de la main qui diffuse dans le cœur. Je ressens la nécessité de rester au contact de soi, de ne plus abandonner son propre cœur, d'amener du chaud tout autour de ce cœur, de se réconforter, de se réunir, de se recentrer, d'être avec soi avant toute chose et d'observer ce qui est là. Lorsque je suis avec moi, je suis en sécurité. C'est lorsque je m'abandonne moi-même que survient le danger. Et ici, il y a une idée bien sûr de purification qui était déjà présente avec le roi de coupe à l'envers pour moi qui baigne dans ce bain d'eau. Donc il y a l'idée de prendre des bains de pied, de prendre des bains, de s'immerger dans l'eau chaude, de se réchauffer, de sentir un cocon. Il y a vraiment ce besoin de trouver de la chaleur, de profiter de sa propre chaleur, d'être au contact de soi. Il y a de la douceur avec ses plumes. Et ici, je sens vraiment l'idée d'une métamorphose. Voilà les amis, je vous laisse ici. Si vous avez envie de plonger dans la médecine de la balance à mes côtés, vous pouvez m'écrire à lamagieeencore@gmail.com. Tu trouveras l'adresse sous cette vidéo. La médecine, elle dure 30 minutes environ, souvent un peu plus. Ça dépend du message. Je ne sais pas à l'avance. Elle coûte 20 €. Voilà. Je te souhaite une très belle nouvelle lune en balance. Tout près de ton cœur. et je te dis à bientôt. Plein de gros bisous. Bye bye.